je crois qu'on sera tous d'accord, en tout cas sur cette tribune, pour dire que la France, comme la plupart des pays comparables, a beaucoup d'atouts et quelques faiblesses. Le problème, c'est que, comparé à ces animaux, la France, la performance économique et sociale de notre pays a dérivé de manière assez constante depuis 40 ans. Nous sommes dans une situation assez similaire, mais en matière de finances publiques, en matière de chômage, en matière de compétitivité, petit à petit, très bon petit bouquin que le commissariat à la stratégie a publié en juillet qui s'appelle « Quelle France dans 10 ans le montre amplement », nous avons dérivé. Et donc la question c'est pourquoi et comme d'habitude que faire. Alors sur le pourquoi, où est la singularité, la spécificité, qu'est-ce qui nous distingue des autres et qui fait que, confrontés à des époques, à des changements, à des mutations, à des difficultés similaires, les autres pays comparables ont fait généralement plutôt mieux et en tout cas généralement moins mal. Là, il faut chercher dans l'histoire, dans la géographie, dans la culture, dans les institutions. Je me suis posé cette question pendant de très nombreuses années parce que j'avais, d'un certain point de vue, l'avantage d'avoir un pied dedans. Mon pays, c'est là où je suis né, c'est celui que j'aime le plus, c'est celui qui a un pied dehors. Puisqu'en gros, j'ai passé l'essentiel des 30 dernières années dehors. Et petit à petit, j'ai écouté des Français et aussi beaucoup de non-Français, des gens comme Green qui adorent la France et qui, parce qu'ils l'aiment, ont tendance à dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Et quand on réfléchit bien à tout ça, la seule chose qui nous distingue vraiment des autres, le seul facteur clinique à l'examen qui subsiste une fois qu'on a tous examiné et qu'on a éliminé ceux que les autres connaissent aussi, c'est le regard que porte notre esprit public sur le monde. Nous sommes une exception. 60% des Français considèrent que ce monde est mauvais. Et donc, qu'il faut s'en distancier, s'en méfier, éventuellement s'en protéger. Mais comme ces mêmes 60% des Français qui pensent que ce monde est mauvais pensent aussi que la capacité de la France à changer le monde dans le sens qu'ils considéraient comme bon est quasi nulle, alors la juxtaposition de ces deux sentiments produit petit à petit une espèce de sentiment de désespérance qui est évidemment la porte ouverte à tous les populismes. Et c'est là, à mon avis, que réside le problème, comme j'ai essayé d'expliquer dans ce petit livre. Au fond, ce qu'il faut, si on veut changer ça, il faut le changer. Si on veut changer ça, il faut recaler le GPS français qui est détraqué. Les Français ne se voient pas dans ce monde comme ils devraient se voir compte tenu des atouts qu'ils ont. Et donc c'est au fond une question de pédagogie. Je dois l'honnêteté de dire, même si ça ne plaira pas forcément à notre auditoire ce soir, que le monde des entreprises n'est pas sans responsabilité dans cette absence de pédagogie. Je pense qu'il y a une responsabilité, et notamment des grands chefs d'entreprise français et internationaux qui sont des rôles modèles, et on en a un avec Sénat à la droite. Je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer dans ce domaine, mais il est vrai que ça reste dans un pays qui, disons, est très intoxiqué à la politique, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de la classe politique. Or, en gros, depuis 40 ans, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les nuances, la classe politique française a quand même expliqué aux Français qu'on était à un niveau de bonheur et dans un monde de malheur, et les références sont absolument incontestables. Je ne crois pas pour autant qu'il faille idéaliser notre monde. C'est un monde dur, très inégal pour beaucoup de gens.
Reste que quand on pose à l'humain moyen d'aujourd'hui la question de savoir quand il voudrait être né, il répond aujourd'hui ou demain. Il ne répond pas hier. Hein. C'est donc qu'il y a quelque chose de positif dans ces transformations. Je ne crois pas que la France doit renoncer à rêver d'un monde meilleur qu'il ne l'est. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays sur cette planète qui ont une pensée du monde. Hein. Il y a les États-Unis, en gros, et la France. Et je pense que ce monde a besoin d'être pensé et que de ce point de vue-là, ce qu'on appelle parfois avec un peu de mépris le génie français, il a du bon. Parce que cette idée qu'il faut penser le monde, à mon avis, elle est fondamentale. Et de ce point de vue-là, elle n'est pas forcément partagée, y compris par exemple par un de nos grands voisins dont la performance économique et sociale est nettement supérieure à la nôtre. Mais si on admet cela, alors il ne faut pas tourner le dos à ce monde. Hein, parce que ça ne fait qu'entretenir un pessimisme qui, au fond, s'auto-alimente, et encore une fois, est générateur de perturbations politiques qui, de mon point de vue en tout cas, ne vont pas dans le bon sens. Alors la bonne nouvelle, et je termine par là, c'est que c'est peut-être en train de changer. Hein, on a entendu le thème que vous avez choisi pour votre université d'été, et le fait, j'interprète ça comme un signal du monde des entreprises qu'elle est prête à rentrer dans cette pédagogie beaucoup plus active, peut-être, j'ajoute à ça les quelques développements de l'actualité politique récente, qui, de ce point de vue-là, en tout cas, me paraissent, pour ce qui me concerne, aller dans le bon sens. Peut-être de ce point de vue-là, la France est-elle en train de s'éveiller, et si c'est le cas, alors que celles et ceux qui sont ici aident un certain nombre d'entre nous à pousser dans cette direction. Merci. Merci beaucoup Pascal Lamy.